parole. La louange et l'adoration montent à Dieu. La Bible dit, il siège même dans ça. Et quand tu commences avec ces choses, tu comprends que Dieu t'amène à un autre niveau. La bienfaisance. Je ne vais pas m'attarder sur ça. La libéralité. On vous a enseigné beaucoup. C'est le fait de donner facilement. Ce sont des sacrifices que Dieu prend plaisir. Ne retiens pas l'argent. L'argent, c'est un serviteur. L'argent vient dans ta vie pour accomplir le plan divin. Ce n'est pas toi qui demandes à l'argent de venir. Tu commandes à l'argent de venir. Parce que c'est le désir divin. Je veux avoir l'argent. Moi, je ne comprends même pas ce langage-là. Je veux avoir l'argent. Tu veux avoir l'argent alors que l'argent est disponible. Tu puises l'argent et tu accomplis ce que Dieu te dit de faire. Tout dernièrement, je causais avec mon mari. Il m'a parlé de quelque chose. Quand il m'a parlé, je lui ai dit, papa, ça là, moi je ne vais pas prier, je vais agir. Il m'a dit, tu vas agir comment? J'ai dit, je vais d'abord faire. Et je te dirai après. Tu sais pourquoi je ne voulais pas lui dire? Abraham a compris ce secret. Il a refusé de parler à Sarah par rapport à ce que Dieu lui a dit de faire. Je lui ai dit, autorise-moi à le faire d'abord. Et je te le dirai après. Tu sais que je ne peux pas faire quelque chose sans sagesse. Laisse-moi, je le fais d'abord. Il m'a dit, ah, non, je te connais. J'ai dit, papa, s'il te plaît, laisse-moi, je fais d'abord. Je te parlerai de cela après. Une situation qui se bloquait dans notre vie, nous ne comprenons plus qu'est-ce qui se passait. Je suis parti dans mon compte bancaire. 2000 dollars, 2000 euros, 2 millions, 4000 dollars. Boum! Si je lui disais ça, il allait me dire c'est beaucoup. Et moi, je savais pour arriver à là-bas, il faut. C'est-à-dire que ça doit faire mal. Quand il s'est rendu compte que j'ai pris 2 millions dans le compte, je suis parti déposer à l'église. Il a dit, la dernière fois tu m'avais dit que tu vas faire quelque chose d'abord et tu allais me dire c'est l'argent. J'ai dit oui. Il dit mais ça ce n'est pas grave. Tu pouvais me dire, je peux même ajouter. Ah. J'ai d'abord opéré, j'ai dit papa, donne-moi maintenant ce que tu veux ajouter, on va aller acheter. Mais je vous assure, je n'ai pas le temps pour vous raconter ce qui s'est passé après. La restauration de ma famille d'une manière phénoménale. Il y a une de mes filles ici, je ne peux pas dire le nom. Elle m'a appelé. Maman, je n'en peux plus, je viens de poser une... Je ne lui ai jamais me dit ça. Ah Seigneur, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Je ne peux plus, je te pose une lettre, une demande de divorce. Je lui ai dit, non, tu es trop fatiguée, tu ne peux plus. Il dit, non maman, ça c'est trop, je n'arrive plus. Je lui ai parlé pendant 5 minutes. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Quand on a raccroché, je suis partie dans la chambre, j'ai pris mon sac en courant, j'ai pris la clé de la voiture, je suis partie à la banque, j'ai retiré 650 000, j'ai couru aller déposer ça à l'église. Quand je déposais ça, je lui ai dit, la demande de divorce ici, dans 30 minutes, elle va me dire, maman, ça n'a pas marché. Quand je suis revenue à la maison, je vois un message. La demande de divorce, là, ça n'a pas marché. On te dit que l'argent répond à tout. Mon ami, tu as besoin de l'argent pour que l'argent réponde. Quand tu n'as pas l'argent, l'argent va répondre comment? Ça, je dis à Dieu, je dis que l'argent parle dans ma vie. Mais si je n'ai pas l'argent, je fais comment? Je dois construire la maison de Dieu. Quand je suis arrivée au Tchad, mon pasteur m'a dit, on est en train d'élever les piliers de la maison de Dieu. Le pilier là, ça fait comment? C'est combien? Il me dit, on m'envoie une lettre pour me dire, pour ta famille, c'est 625 000. J'ai dit ça, l'église m'a insulté. L'église m'a insulté. Ma famille en général. Moi dedans. Mon mari dedans. 4 enfants dedans. On me donne seulement 625 000. Ah. L'argent doit me servir. L'argent ne me sert pas parce que
je suis trop. Non, l'argent me sert parce que Dieu le veut. Et j'ai dit à Dieu, mon mari, 625. Moi, 625. Wilfried, Eddie, Anaël, Daniel, 625 000, 625 000. Je ne sais pas comment on a fait. On a bâti l'hôtel là, chacun de nous 625 000, avec les enfants, 4 enfants. Je ne peux pas te raconter ce que Dieu a fait après. Mais pour arriver à ça, je te dis, l'hôtel de la libéralité, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et tu ne le fais pas parce que tu attends quelque chose de Dieu. Non, Dieu m'a beaucoup donné, je ne peux rien attendre de lui. Il m'a beaucoup donné. Ce n'est même pas l'argent qu'il a donné. Tu sais, quand ton mari se met à servir le Seigneur avec toi, tu peux te demander plus que ça. Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu peux voir comment ton enfant qui était blessé, t'as dit complètement détruit, tu vois cet enfant, il n'a même plus envie de vivre. Cet enfant devient serviteur de Dieu. Tu vois Daniel, Anaël te parle de la parole de Dieu comme si c'est un amusement. Je demande l'argent, je fais quoi avec l'argent? L'argent repart dans la maison. T'as dit qu'il vient, il transite dans ma vie. Il laisse la joie dans ma vie et il repart dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas des négociations. Arrête de critiquer les faiblesses, les erreurs de ton mari. Ce n'est pas moi qui vous ai dit d'être en retard aujourd'hui. Laissez-moi travailler. Arrête de critiquer les erreurs de ton mari. Ah, si tu pouvais imaginer à ce niveau-là. Tu loupes les bénédictions d'une manière. Tu loupes les bénédictions. Il critique tes erreurs. Je vous ai dit quoi? Il critiquait tout ce que je faisais. Même pour commencer à écrire un livre. Quand j'ai écrit mon premier livre, il n'a pas cru que c'est moi qui ai écrit le livre. Jusqu'à deuxième, troisième. Il dit, ah, je vois que ton affaire là commence à devenir. Je dis, toi tu vas, t'as dit que tu vas, c'est toi qui vas servir le Seigneur à mon côté. Les inquiétudes. Vous vous inquiétez de tout. Ça c'est le péché le plus gros. N'est-ce pas, tu fuis le mensonge, tu fuis le vol. L'inquiétude, tu t'inquiètes de tout. On a parlé de ça ici avec Edwige. Elle s'inquiétait de tout. C'était la peur. Elle n'arrivait à rien faire. L'ennemi de la grandeur. Tu es ici. Non, je vais opérer à un niveau. Grandeur. Le thème c'est grandeur. Mon ami, quand on te voit, il voit que il reste encore. On pourra opérer à la grandeur là. L'impulsivité. La colère. On ne te parle pas un peu. 2 jours. Clap for yourself. Pour toi là, non, c'est très bon. 2 jours, 3 jours, ça fait 1 semaine, on ne se parle pas. Yay! L'hôtel de colère qui est construit, bâti dans les maisons. Ça là, c'est une femme qui va courir pour aller bâtir l'hôtel sur Maman Béatrice. Repars avec ton hôtel là-bas. Repars avec, je n'en ai pas besoin. Va résoudre ton problème avec ton époux. Résous ton problème avec ton père et ta mère. Vous ne vous parlez même pas. Avec ta soeur. Je ne suis pas là pour manger l'argent de quelqu'un pour rien. Arrêtez de bâtir vos hôtels dans ma vie. Je suis venu pour vous dire ça. Si vous pensez que nous sommes là parce que nous avons besoin de vous, ah, on a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Il nous a montré sa fidélité. Depuis 5 ans, je vais attendre de l'homme la paresse. Paresseuse comme il y en a pas. Paresseuse, je te dis. Reporter au lendemain. Tu as commencé depuis combien de jours, tu n'arrives pas. Ma Béatrice, je crois. Arrête où ici? Arrête, gendarme. T'es pas. Le livre là, ça doit finir. Si ça ne finit pas, je ne peux pas aller à la conférence l'année prochaine, ça là, c'est pas fini. Tu as une femme très battante. Tout le monde est en train de sortir ces livres-là, mais je veux lire ce livre. Et je veux le voir. Mes amis, la médisance l'arme fatale de Maman Béatrice. L'arme fatale de Maman Béatrice est jamais là où on pouvait parler d'une autre personne. Ah, t'es à l'aise. T'es à l'aise.
fuyez ce lieu. C'est-à-dire que ça, c'est une déconnexion de votre destinée. Ah, si vous pouvez imaginer le mal que ça vous fait. Une décideuse dans son foyer. Une femme qui décide à la place de son époux. Je vais m'arrêter ici et je finis maintenant là. Celles qui sont au Canada, moi j'ai fait 14 ans ici. Vous travaillez trop. Parce que c'est vous qui portez les charges de la famille. Vous travaillez trop. Parce que vous voulez avoir les maisons. Tout le monde est en train d'acheter les maisons. Il faut que vous achetiez les maisons. La Bible me dit, vous prêterez aux nations. J'ai fait 14 ans ici. J'ai quitté le Canada. Même un cent de crédit, je n'ai jamais eu. Jamais. Et j'ai rends grâce, j'ai eu un mari qui déteste le crédit. Il déteste le crédit. J'ai voulu acheter la voiture à crédit. Il m'a dit, ah, ne suis pas moi dedans avec toi. C'est pas toi qui dis ici, tu es une femme de Dieu. Ça m'a frappé. J'ai dit, c'est vrai. Voiture au crédit. Télévision au. Maison au. Téléphone. Crédit. Manger, nourriture. Crédit. Internet. Crédit. Arrêtez. Voyage. Mais vous n'en avez pas, vous voulez le faire pourquoi? Vous voulez le faire pourquoi? Mes amis, nous sommes trop riches. Nous avons la grâce. Nous avons Dieu. Nous avons tout. Traitez l'argent avec respect. L'argent te traite avec respect quand tu le respectes. Tu ne peux pas traiter l'argent de la manière dont vous le traitez. Il vous fuit. Vous allez rester dans les crédits, l'argent vous fuit. Il va me retrouver là-bas en Afrique. Il y a tellement d'argent là-bas. Là-bas, nous on vit sans crédit. Il y en a qui vivent avec crédit aussi là-bas. Et ça a déjà commencé. Tout. Sac à main, chaussures, tout sont dans le crédit. Que le Seigneur nous aide. Et comme je sais qu'il va nous aider, je vais prendre 5 minutes. En rentrant dans ce lieu, malgré que mon esprit était attristé, mais Dieu continuait à me parler de quelque chose. Il a envoyé 3 jeunes filles ici. Mais ce n'est pas un hasard. Dieu voulait une connexion avec ces jeunes filles-là. Dieu voulait une connexion avec les jeunes du Canada. Et c'est comme il savait que beaucoup d'entre nous allaient laisser les enfants à la maison. Il y en a 2 qui sont venus de Paris. Il y en a une qui est venue des États-Unis. Nous allons prier pour ces jeunes filles-là. Je vais faire un acte de foi. Je veux prier pour connecter la matrice de ces jeunes filles à Dieu. Et ce sera pour la nation tout entière. Je suis établi dans la nation. Ces 3 filles seront juste un point de contact pour que les familles, les filles à travers la terre puissent être touchées. Ils cherchent les femmes. Regardez aujourd'hui, les hommes portent les habits jusqu'ici. Tu ne vois pas son nombril dehors. Tu ne vois pas son demi-pied dehors. Même s'il a porté un pantalon, c'est jusqu'ici. Les femmes vont porter pour eux ici. La fille va porter son habit ici. Tout est dehors. Les industries se font de l'argent sur les femmes, sur les jeunes filles. Mais Dieu me dit de faire un acte de foi pour que les filles à travers la terre tout entière puissent être touchées. Merci Seigneur. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Béni sois-tu donc. Merci Seigneur. Est-ce que Angela est là? Est-ce que Marina est là? Martine. Viens chérie. Je n'ai pas demandé à une servante de Dieu. J'ai été moi une servante de Dieu quand je n'étais pas encore née. J'ai une mission dans la nation.
C'est à cause de cette mission que l'ennemi a failli détruire ma vie. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur vos genoux. La Bible dit, vous êtes oints pour délivrer les captifs. Vous êtes oints pour délivrer les opprimés. Nos filles sont touchées. Les foyers sont détruits parce que nos enfants sont touchés. Étant même enfants, ils ne connaissent rien. Les hommes les ont touchés. Un tel enfant rentre dans la famille ou une telle femme rentre dans le mariage. Elle devient quelqu'un qui détruit le foyer. Aujourd'hui, ça laissait diverger facilement. C'est même devenu quelque chose qui est naturel. Dieu me demande de prendre son sang dans les mains d'une femme. C'est une alliance. S'il y a une femme mariée ici, si tu peux t'élever, afin que nous prions pour ces jeunes filles qui représentent la nation tout entière. Elles sont saintes. Mais c'est toute la nation tout entière réunie. Prions pour ces femmes, prions pour ces filles, prions pour ces jeunes filles. Levez-vous. Je parle aux femmes. Avance ici, avance toi aussi, avance. Je vais vous ouvrir comme ça. Qu'est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu peux mettre la main sur eux? Tu déposes là. Père Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le lion de la tribu de Juda, toi qui nous as appelés à être mères, toi qui nous as créés à porter des vies, nous avons la vie et nous avons le pouvoir en nous. Nous avons porté des enfants et l'ennemi veut attaquer nos enfants. Tu nous as envoyé ces filles et tu veux prendre un point de contact avec les femmes et les filles dans la nation. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets ma pente de robe sur elle. Je les bénis dans le nom précieux de Jésus. Je les couvre. Je les couvre au nom puissant de Jésus, Jéhovah Jireh. L'ennemi ne pourra pas toucher aux vies. L'ennemi ne pourra pas toucher aux filles. Tu les protèges de ton sang précieux. Leur hymen est une alliance, Père. L'alliance qui va leur permettre de rentrer dans le mariage et qu'en contact avec leur époux. Jéhovah Jireh, ces choses s'accomplissent dans les vies des femmes. Que l'ennemi ne les ment pas. Que l'ennemi ne les trompe pas. Elles ne sont pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous sommes en mission sur la terre. Et nous sommes appelés à protéger les familles. Nous sommes appelés à protéger les familles. Et nous protégeons ces familles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus-Christ, le sang du racheté, vous couvre, vous protège. Il vous rend invisible. L'ennemi ne peut pas vous voir. Je prends un point de contact avec la nation à travers vos vies. L'ennemi ne pourra pas vous voir. Vous allez passer inaperçus. Vous serez des servantes pour le Seigneur. Vous allez parler à d'autres femmes. N'ayez pas peur. Parlez à ces filles. Enseignez la parole de Dieu. Dieu vous appelle à être des femmes de prière. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Comment Dieu vous bénisse. Comment Dieu vous protège. À travers vous, les choses changent. Les femmes aujourd'hui ont compris qu'ils sont un point que l'ennemi utilise pour détruire. Mais je prie dans le nom précieux de Jésus que les choses changent. Ces spécimens de filles sont des spécimens que Dieu va changer la terre tout entière. Ces spécimens de filles
sont des spécimens que Dieu appelle même. Elles sont mises à part. Mises à part pour servir le Seigneur. Mises à part pour être des témoins. La Bible dit, on les a vaincus à cause des paroles de votre témoignage et de nos témoignages. Que vous soyez des témoins à travers la nation tout entière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai fini. Parler de ce livre 200 proclamations. Ça, c'est un livre que j'ai écrit pour la famille. Je dors avec ces livres. Je ne me sépare jamais de ces livres. Proclame sur ma famille. Si tu n'as pas ce livre, je ne suis pas en train de négocier avec toi pour que tu aies ce livre. Non. Ce n'est pas une négociation. Je suis trop riche. Il y en a même qui ont peur de parler de leur richesse. Ce n'est plus à la dimension de j'ai peur de parler de ma richesse. Non. Je suis trop riche. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ce livre, choix du conjoint de destinée. Le problème dans le foyer commence à partir du choix. Quand le choix est mal fait, tout est détruit. Je veux juste que vous offrez ça aux jeunes filles. Achetez ça, offrez-leur. Offrez seulement. Moi, je peux juste donner ça gratuit. Mais le problème, c'est que je dois continuer à imprimer les livres. Et donc, achetez ça. Aidez-moi à donner ça dans les villes. Que ce soit dans les maisons. Soyez bénis abondamment.